allez bien. Donc, cher ami Cancer, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois d'avril 2024. Alors, que vous soyez Cancer, signe solaire, signe lunaire ou bien ascendant, on va commencer par aller voir un petit peu les énergies. Et après, on ira voir avec les tirages d'oracle au niveau professionnel, sentimental, relationnel. D'accord? Je mettrai le timing sur la vidéo, ne vous inquiétez pas. Comme ça, vous allez voir le domaine qui vous intéresse. Ok, j'espère que vous êtes en forme là, avec toutes ces belles énergies de printemps, toute cette envie d'avancer, de créer, de transformer. Ça bouge et ça fait du bien. Ouais, 2024 est une belle année. Allez les amis, on y va. Cancer, les énergies. Ok. Attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors, ta vie s'embellit. Ok, donc vous êtes quelqu'un de magnétique, quelqu'un d'attirant, quelqu'un vers qui on a envie de se tourner. En même temps, les cancers, vous êtes un petit peu... alors, je ne peux pas parler à tout le monde non plus, hein, mais les cancers, vous êtes un petit peu mystérieux aussi. Des fois, on a un petit peu peur d'aller vous voir parce que vous faites tellement sérieux, tellement posé, tellement... et en fait, non, quoi. En fait, il faut juste creuser un petit peu parce que vous êtes de très, très belles personnes. Hein. Ouais. La cœur, oh là là, le cœur sur la main, comme on dit. Donc, ouvrez-vous au monde. Hein. Laissez voir qui vous êtes. Ouvrez-vous au monde, les amis. Allez, on y va. Les messages, là, les énergies, tout ce mois d'avril, merci. Se ressourcer. Une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Plus tu seras proche de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leur énergie régénératrice. Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. Après, c'est à vous de voir, les amis, qu'est-ce qui vous correspond. Hein. Moi, je sais que c'est prendre les chiens et partir à me promener dans les bois, dans l'herbe, là, dans les fleurs, vous voyez. Mais pour d'autres, c'est ouais, se défouler au sport et c'est tout à fait naturel. C'est voilà, vous voyez qu'est-ce qui vous permet un peu de lâcher prise, de lâcher le mental et un petit peu oui, de faire le vide. Hein. Donc, allez, faire le vide et se ressourcer, prendre soin de soi. Allez, on y va. Pour ce mois d'avril 2024. Elle est là. Grandir et mûrir. Et toi aussi, tu as voulu venir, tu viens. Allez, on commence. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ceux qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages, puis avance et laisse-toi évoluer. De ces pas sages. D'accord? Ouais. C'est, en fait, vous voyez toutes ces couleurs là, toutes ces formes, toutes ces... En fait, c'est ça, votre vie est faite de plein de couleurs. Donc tout ça, c'est fait pour vous aider encore à évoluer, pour avancer, évoluer. Vous êtes en train d'expérimenter votre incarnation. Vous êtes là ouais, pour expérimenter des choses, plus ou moins faciles, plus ou moins douloureuses. Mais ce n'est pas pour rien. Tout ce que l'univers vous demande de passer comme, comme obstacle, comme conflit, comme situation. Là, tout ce que vous vivez, vous devez vous en servir. Hein. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Une chose à la fois. Pour profiter de chaque instant.
faire les choses en conscience. Ouais. Il y a... c'est très coloré là. Hein. Là, on commence avec... je sais pas, il y a... j'ai l'impression que vous avez plein... mille et une idées, mille et un projets. Je vois beaucoup de couleurs, beaucoup de... On va aller voir ça. C'est très beau. C'est très beau ce que je ressens. Allez, on continue. Comme d'habitude, hein, je mets les oracles, le nom des oracles en description. Hein, donc, n'hésitez pas si vous voulez vous renseigner sur ce que j'utilise. Allez, pour nos amis cancer, ascendant cancer. Bien, voilà. Les limites. Oui. Oui. Vous savez où sont vos limites? Vous savez où sont vos limites? Et cette carte, vous êtes quelqu'un de courageux, quelqu'un de vaillant, quelqu'un qui est toujours là pour l'autre. Quelqu'un qui est toujours là pour résoudre les problèmes et les conflits. Quelqu'un qui est toujours là pour aider, pour participer. Et cette carte, elle vous dit aussi de stop. De prendre le temps là, de vous poser. D'accepter d'avoir des limites aussi. Vous ne pouvez pas être partout, auprès de tout le monde, et faire 1000 choses à la fois. Alors oui, vous allez essayer, mais vous allez vous fatiguer. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait cette carte de la ressource. D'aller se ressourcer, de prendre le temps pour soi. Prendre le temps de faire des activités qu'on aime, des activités, mais que pour nous. Vous avez le droit. Donc, savoir poser ses limites, savoir écouter aussi, j'ai envie de dire, son corps. Peut-être que votre corps vous parle des douleurs, de la fatigue, des mots, M-A-U-X. Il essaye de vous parler là. Donc, soyez vraiment à l'écoute. Et ce n'est pas parce que vous allez vous poser pendant 5 minutes ou 2 jours ou partir en week-end pour vous ressourcer que vous allez, comment dire, que vous allez louper des choses, que vous allez faire moins que... Non, c'est pas ça. Là, c'est juste mais prendre le temps pour soi pour revenir requinquer, pour revenir encore plus fort, parce qu'il y a eu du repos, parce qu'il y a eu des petits bonheurs, parce qu'il y a eu... Voilà, donc là, vraiment, écoutez-vous, d'accord? Vous avez des limites comme tout être humain, d'accord? Donc, prenez ce temps pour vous. Vraiment, là, on est vraiment dans les... faire les choses en conscience. On l'a dit, une chose à la fois. D'accord? Ne cherchez pas à tout faire en même temps et vous épuiser. Profitez de chaque petite action. Respectez un petit peu le temps. Hein? Ouais, respectez le temps. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies, les messages à accueillir? Non, ils sont retournés. Ça ne me dit rien. Toi, immobilité. Ça me fait rire parce que je vous disais de prendre du temps et de respecter vos limites, écouter votre corps, ouais, dire stop. Là, vraiment, ce stop. On s'arrête là. On s'arrête, on écoute. On observe ce qu'on a déjà réalisé. Mais là, c'est ça. C'est l'immobilité. C'est pas parce que vous n'êtes plus en action que vous ne faites rien. Prenez ce temps pour vous. Ce n'est pas parce que vous ne bougez pas que les choses autour de vous n'évoluent pas. D'accord? Comment dire, ne vous sentez pas responsable
de tout ce qui arrive, de tous les enjeux qu'il y a autour de vous. Ne vous sentez pas responsable. Vous pouvez vous faire aider, accompagner, soutenir par des amis. Vous pouvez déléguer. Vous avez, là, c'est clair. Là, et puis partout, c'est les mêmes couleurs. Là, on se... Ah, j'ai envie de dire, vraiment, on se reconnecte à soi. Vraiment, on prend du temps. Moi, déjà, tout ce que je vois, ces couleurs, c'est les chakras. On prend du temps pour soi. On prend le temps de se réaligner avec son corps, de se réaligner aussi, de se connecter à soi, de se connecter à son âme, de se connecter aussi à son intuition. Il y a, je sais pas, j'entends le mot stop. J'entends le mot stop. Stop, tu as le droit là. Tu as le droit de partir en week-end, tu as le droit de poser, tu as le droit de pas garder les gosses du voisin, tu as le droit de ne pas prendre le dossier du collègue parce qu'il est à la bourre. Tu as le droit. Tu as assez fait. Tu as assez fait, assez donné. Donc là, vraiment, j'entends stop. Stop, pose-toi un peu et laisse-toi le temps d'évoluer. Laisse-toi le temps de te régénérer. Laisse-toi le temps pour toi. D'accord? Je la sens importante, cette carte-là, de savoir se poser, de savoir... ouais. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'il y aurait à libérer comme émotion, comme blocage, là, sur ce mois d'avril. Allez, pour les cancers, quelle est l'émotion, les blocages, là, à libérer sur ce mois d'avril 2024? Allez, s'il vous plaît, une carte. La méditation. Donc voilà, on vous dit de prendre soin de vous, prendre soin de vous. Prendre du temps pour vous, se reconnecter à vous. De toute façon, vous le savez, pour être au top de votre forme physique ou intellectuelle, euh, vous devez prendre soin de vous. D'accord? C'est... ben ouais. C'est... c'est tout bête là, comme ce qui me vient, c'est ben voilà, c'est on parle souvent que le corps c'est le véhicule de l'âme, ben le véhicule, ben, il a besoin d'entretien, il a besoin d'aller, de passer au garage de temps en temps, il a besoin qu'on fasse le plein de temps en temps, il a besoin, d'accord? Donc là, ouais, prenez ce temps pour vous. Si la méditation vous appelle, n'hésitez pas. Hein, ça fait du bien aussi de prendre un peu de distance avec le bruit, avec les gens, avec les va-et-vient de faire un petit peu, de créer un petit peu sa bulle. Hein. Ne cherchez pas à vous isoler des autres, mais j'entends, oui, un peu vous mettre dans votre bulle à vous, là, pour prendre un peu ce temps pour vous. Allez, pour ce mois d'avril 2024, qu'est-ce qu'il y aurait à libérer? Qu'est-ce qu'il y aurait à travailler? Qu'est-ce qu'il y aurait à nettoyer? Alors, intéressant. Alors, l'écoute. Alors, l'écoute. Là, mais clairement, pour moi, c'est on s'écoute soi. On... Vous savez, là, quand on était gosse, enfin, moi, je le faisais. On écoutait, là, dès qu'on ramassait un beau coquillage, là, sur la plage, on écoutait la mer, parce qu'on a toujours dit qu'il y avait la mer dedans. On écoutait la mer, et on y croyait. Donc, prenez le temps d'écouter au fond de vous. Prenez le temps de vous écouter. D'écouter votre âme, d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter votre corps, les mots M-O-T-S et mots M-A-U-X de votre corps. Prenez le temps d'écouter votre intuition. Soyez à l'écoute, c'est encore une fois, c'est la reconnexion avec vous-même. Ce temps de pause et de prendre du temps pour soi. Le soleil. Il y a une évolution.
pour moi, encore une fois, il y a une évolution, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose de lumineux. Je vous dis, tout à l'heure, j'avais plein de couleurs. Là, on parle de soleil, on parle de chaleur, on parle de lumière. Je sais pas, pour certains, on va vous voir. C'est pas qu'on va vous voir différemment, mais vous allez peut-être montrer un autre aspect de vous. Vous allez mettre quelque chose en lumière. En même temps, ce papillon, ben, c'est la chenille. Et hop, quand on s'y attend pas, le papillon sort. Vous voyez, c'est la belle surprise là. Les belles couleurs, la belle, on va dire la belle espèce hein, de papillon. Et c'est la surprise. Mais là, j'ai l'impression que c'est ça aussi. Il y a une transformation, il y a une évolution. Alors, soit vous vous mettez en lumière, il y a quelque chose qui sort de vous. Et c'est ça que vous devez combattre, la peur. La peur de chuter, la peur de l'échec. Peut-être la peur de ne pas être soutenu aussi, de ne pas y arriver, de ne pas avoir quelqu'un à qui tendre la main. Non, ou que quelqu'un vous tende la main, plutôt dans l'autre sens. Parce que justement, vous êtes quelqu'un tout le temps là pour les autres. Et c'est ça, j'ai l'impression, en fait, que personne ne vous tende la main à vous. Vous avez peut-être peur que cette transformation ne plaise pas aux autres. Et vous avez peut-être peur que cette transformation-là, de dire stop, je pense à moi, je fais des choses pour moi aujourd'hui, vous avez peut-être peur que les gens le prennent mal. C'est ça. Comme vous êtes des personnes qui attirez là, vous avez un charisme, vous attirez les gens de manière naturelle, quoi. Vous avez du magnétisme, ça c'est comme ça. Vous attirez les gens, on vient vers vous parce que quand vous parlez, on vous écoute. Quand vous chantez, on vous écoute. Quand, je sais pas, quand on vous observe, on vous écoute. Vous êtes quelqu'un, voilà. Vous attirez le regard, vous attirez l'œil. Et là, j'ai l'impression que si vous décidez de dire un petit peu stop, stop, j'ai besoin du temps pour moi, stop, j'ai besoin de créer des choses pour moi, stop, j'ai besoin de changer de boulot et de partir sur une nouvelle vocation qui me tient à cœur, j'ai peur que les gens, c'est pas que j'ai peur, vous avez peur que les gens n'apprécient pas, vous avez peur que les gens vous laissent tomber pour ça, vous avez peur que les gens ne comprennent pas vos choix. Alors qu'on vous dit bien de vous écouter vous, ce que vous voulez vous, et de savoir poser des limites. Là, vous devez vous concentrer sur vous. L'immobilité, les limites, la méditation, faire en conscience. Là, vous devez vous concentrer sur vous, les amis. C'est très important, là. Pour repartir, vous savez, en forme, sur de nouveaux projets, avec la niaque, comme on dit chez nous. Ouais, très intéressant. Allez, mais écoutez, j'ai envie d'aller voir maintenant, niveau général, là, si on a un message avec les miroirs, d'accord? C'est bizarre en plus parce que j'ai du mal à dire mes mots. J'ai envie de dire plein de mots, mais j'ai du mal je bute sur les mots. Et je sens le chakra gorge là qui chauffe, c'est un petit peu désagréable. On va dire que ça chauffe, que ça brûle un petit peu, que ça, ouais, c'est une sensation désagréable. Et j'ai l'impression que, comme si on ne vous laissait pas dire les choses, comme si on ne vous laissait pas faire ce que vous souhaitiez faire, comme si on ne vous laissait pas cette liberté. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a comme si, voilà, vous voulez vous exprimer, vous voulez dire ce que vous voulez, mais quelque chose vous en empêche. Ah, c'est très étonnant là ce que je ressens. Allez. Pour les cancers,
pour ce mois d'avril 2024. On va aller voir niveau général. Pourquoi parlons-nous? Amitié et temps. Là, ce que ça me dit, c'est comme s'il était... Comme si c'était le moment de savoir demander de l'aide. Comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes quelqu'un, vous êtes toujours là pour les autres. Vous êtes dans toutes les assos de l'école, les assos sportives, le truc des gamins, le truc du le CE, vous voyez, vous êtes un petit peu partout. Et là, ce qu'on me dit, ouais, c'est de prendre un peu là, de savoir demander de l'aide. Savoir demander de l'aide. Il est temps. Là, j'ai cette... Encore une fois, là, tout à l'heure, je vous ai dit, j'entends stop, stop, stop. Ben, il est temps de dire stop. Il est temps. Il est temps d'aller voir, d'aller chercher un coup de main, d'aller chercher de l'aide. Il est temps de dire que vous avez besoin de temps pour vous. Il est temps de dire que vous avez besoin de prendre un peu de recul. Il y a des choses comme ça, là. Allez. S'il vous plaît. Ouais. Il y a bien ça, il y a bien une évolution chez vous. Vous êtes en train de changer quelque chose. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de mûrir, vous êtes en train de... Allez, une autre carte, s'il vous plaît. La santé, ouais. Il est temps, hein, vraiment, hein, encore une fois, il est temps d'évoluer, il est temps de faire les choses pour vous. Il est temps de prendre un petit peu peut-être de distance, voilà. Il est temps de prendre un peu de distance avec le boulot, avec les collègues, avec la famille, de ne pas tout le temps être il est temps de savoir dire non. D'accord? Lui, là, ce chevalier-là, il a le courage d'affirmer ce qu'il veut. Il a le courage d'aller combattre. Il a le courage de s'opposer. Là, j'ai l'impression que là, vous avez besoin d'évoluer. Vous avez besoin de sortir d'une situation. Vous avez besoin de créer quelque chose. Vous avez besoin de... Je vois en fait que vous avez plusieurs facettes de votre personnalité. Là, il y a quelque chose de vous que vous avez envie de découvrir et de faire découvrir aux autres. Ça peut être au niveau professionnel, d'accord? Ça peut être quelque chose au niveau professionnel. Mais vous avez peur du regard des autres. Vous avez peur de ce que vont penser les autres. Vous avez... Comme si vous aviez peur d'être mal vu, d'être jugé. Comme si vous aviez peur de laisser tomber les gens. Parce que vous avez décidé de vivre pour vous. Alors que non, vivre pour soi, ce n'est pas laisser tomber les autres. C'est juste penser à soi. D'accord? Vous avez besoin de retrouver votre équilibre intérieur. Vous avez besoin de retrouver votre santé, c'est-à-dire votre bonheur. Le bonheur, c'est aussi l'envie de créer, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de prendre soin de soi, l'envie de semer des graines et de récolter. D'accord? Vous avez envie de poser des actions. Vous avez envie que les choses évoluent, que les choses changent pour vous. Mais pour ça, il y a peut-être, voilà, une coupure, une séparation à faire avec des personnes, avec des situations. Ça peut être juste, comment dire, donner moins de son temps, vous voyez? Ça peut être juste ça. Donner un peu moins de son temps pour avoir plus de temps à soi, pour méditer, pour s'occuper de soi, pour s'écouter et pour créer ce qu'on a à créer. C'est peut-être juste ça, dire à quelqu'un, non écoute, là, j'ai pas le temps. Là, moi, j'avais prévu de faire une formation, j'avais prévu de profiter des enfants, j'avais prévu
d'aller me promener dehors, j'avais prévu. Donc là, j'ai pas le temps pour toi. Ne m'en veux pas, mais là, j'ai pas le temps pour toi. Ok? On est là-dedans, en fait. On est savoir mettre un petit peu, comment dire, pas de distance, mais prendre peut-être un petit peu de recul ou prendre du temps pour soi. Vous avez le droit de vous occuper de vous, de faire des choses qui vous plaisent à vous, de créer des choses qui vous parlent, hein, pour vous. Mais voilà, j'entends encore ce stop. Stop, là je fais des choses pour moi. Ça ne veut pas dire que je t'oublie, ça ne veut pas dire que je t'aime plus, je fais des choses pour moi. Je ne sais pas si ça vous parle, les amis, mais ouais, j'entends vraiment ce... Allez, je fais les choses pour moi. Il est temps, tu vois. Encore, on avait... Pardon, je vous vois, je tutoie. On avait tout à l'heure cette... rappelez-vous, cette horloge avec le temps. Mais j'entends vraiment ça. Stop, il est temps que vous compreniez. Il est temps que les collègues comprennent que vous en avez marre de vous taper tous les sales dossiers. Il est temps je sais pas moi, que vos collègues comprennent que vous en avez marre de travailler plus longtemps pour rattraper leurs erreurs, quoi, vous en avez marre d'être toujours la bonne mère là qui garde le mercredi là, qui fait la navette pour tous les gosses du quartier. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Vous en avez marre d'être la fille voilà, d'un couple âgé et à devoir leur faire les courses, à devoir les aider, à devoir... voilà, vous aimeriez peut-être déléguer un peu. Vous voyez, changer un peu la routine et déléguer un peu, j'entends. Donc il est temps, voilà, d'oser demander de l'aide. Hein. C'est ça, ouais, déléguer, c'est ça aussi. Ouais. Vous savez plus trop où c'est que vous en êtes en fait. Vous vous perdez parce que vous faites tellement pour les autres que je sens qu'en même temps vous faites plus rien pour vous. C'est peut-être ça. Je dis pas que vous êtes au fond du trou, hein, c'est pas ça. Mais c'est que du coup vous perdez un petit peu. Et oui, oui, vous avez la réponse en vous, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut prendre soin de soi. Il faut se donner de l'amour. Vous en donnez tellement aux autres. De l'amour, de l'amitié, de l'aide. Vous en donnez tellement aux autres. Maintenant, il est temps de prendre soin de vous. De vous aimer, vous. Et là, c'est tout, on est toute seule dans le jeu. Passage à l'action. Tout à l'heure, voilà, on avait la séparation. Je vous disais, il y a des choses à laisser, peut-être, voilà, à quitter, dire stop, laisse-moi un peu plus de temps, stop, là, aujourd'hui, je ne peux pas t'aider, stop. Mais ça, voilà. C'est pour ça, oui. C'est pour ça aussi qu'après, j'avais mal un petit peu à la gorge. Quand on vous dit de passer à l'action, c'est oui. Maintenant, il est temps de penser pour vous ce que vous voulez faire, que ce soit professionnel, sentimental ou autre, de faire des choses pour vous, donc faire le premier pas. Hein, les autres ne le feront pas pour vous. Donc là, c'est à vous d'agir. Mais aussi, j'entends passer à l'action, c'est aussi de dire les choses. C'est pour ça que j'avais le chakra-gorge là un petit peu coincé, que ça ne voulait pas, comme si on vous empêchait. Mais là, on vous dit de dire les choses. C'est ça, hein. Ce soleil derrière là, c'est de mettre en lumière les choses. Vous devez avouer ce que vous avez sur le cœur. Vous devez dire ce que vous ressentez. Vous devez dire ce que vous voulez. Ouais, j'entends. Vous devez savoir vous affirmer. Bien, on va aller voir, on va creuser niveau pro. Ouais, j'ai envie niveau professionnel. On va aller voir là pour vous les cancers, ascendant cancer, signe lunaire. On va aller voir sur ce mois d'avril.
2024. Alors que vous soyez en activité ou pas, hein, ou à la recherche, quoi. On va aller voir là, niveau professionnel. Quels sont les messages pour ce mois d'avril pour les cancers, niveau professionnel? J'ai le bonheur. Oh, j'ai l'amour. Ok. Vous faites des choses que vous aimez, vous faites des choses que vous appréciez. Vous vous lancez peut-être vers de nouvelles aventures qui vous parlent un peu plus au cœur, c'est-à-dire des passions peut-être que vous mettez, que vous mettez en avant peut-être. Allez, on va voir. Ok. Ok, ok. Procès. Donc, est-ce qu'il y aurait peut-être une négociation là pour une rupture de contrat peut-être ou peut-être on décide de finaliser quelque chose là pour partir. J'en ai trop. Attendez, je vous la mets à l'endroit. La beauté. Ok, on veut révéler quelque chose. Ouais. Vous voulez révéler ce que vous avez. Ouais. Ok, vous êtes soutenu. Vous voyez, vous êtes soutenu. Alors n'hésitez pas, hein, vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos amis, mais peut-être aussi au divin, si ça vous parle, même si je sais que vous, les cancers, c'est pas trop. Mais vraiment, hein. Tout à l'heure, on disait de faire les choses en conscience, d'ouvrir son chakra couronne. N'hésitez pas, hein. Au niveau professionnel. Il y a des choses à mettre au clair. Et ouais, vous voyez, j'ai encore la pensée, la fidélité, là, donc j'ai l'impression que les gens, j'ai la sagesse. Oh là là. C'est ça, vous avez vraiment peur du regard des autres, vous avez vraiment peur de décevoir les autres, peut-être. Alors que je sens que non, quoi. J'ai la carte de la réussite, donc il n'y a pas de raison, les ennemis. Ouais, c'est ça. On laisse faire les médisants. Ne vous accrochez pas à eux. Hein. Parce qu'en plus, j'ai les ennemis à côté de la réussite. Il y a... n'y prenez pas garde, j'entends. Oh, j'en ai deux. Comment ça? Ah, d'accord. Très beau, très beau. Pour certains, il y a un nouveau contrat. Hein. Peut-être un nouveau job, une nouvelle association aussi. J'ai la grâce qui est sortie. Je tirais trop vite, je sais pas où elles sont, je sais pas. Avec la carte de l'élévation. Vraiment, là, ça me dit qu'il y a des choses qui doivent être mises en lumière. D'accord. J'ai la carte de la fatalité. Ça peut être une rupture de contrat que vous êtes en train de négocier. Ça peut être la fin d'un CDD qui vous permet de partir sur totalement autre chose, mais qui vous parle mieux, qui vous convient mieux. Et puis en plus, j'ai la grâce avec l'élévation. Donc c'est comme si vous savez vers où vous voulez aller. Vous savez ce que vous voulez. Niveau pro, vous savez ce que vous voulez. Et pour certains, je vous dis, il y a vraiment... j'ai la carte de l'union, je vous ai montré. Donc il y a vraiment peut-être une nouvelle opportunité. Mais pour ça, vous devez avoir confiance en vous. Vous devez aussi savoir poser vos limites. Mais c'est bizarre, j'entends quand même comme... J'entends quitter un job pour aller découvrir. Pour aller... pour retrouver sa place, vous voyez, pour retrouver sa valeur. Allez, j'ai l'encre qui est tombée. L'encre, la stabilité. On sait ce qu'on veut. On sait
sait comment... on ne se perd pas dans tous les sens. Oh là là, j'ai l'abondance là. Ouais. Ok. Et la montagne... Intéressant. J'ai la montagne. Alors la montagne, c'est... oui, bien sûr, il faut passer à l'action. Il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses à faire. Le job ne va pas arriver comme ça. La formation ne va pas arriver comme ça. Là, d'accord? Il y a encore du chemin, je sens. Mais c'est pas pour ça que vous devez... ben justement... euh, comment dire, abandonner. Parce que vous êtes assez rusé. Ce renard-là, c'est qu'il a besoin de personne. Il a besoin de personne, mais il faut juste quand même qu'il se sente libre. Hein, libre d'aller où bon lui semble. Hein, mais il a besoin de personne, lui. Ok. J'ai le cavalier, là. Donc, il y a quelque chose qui arrive quand même assez rapidement. Hein. Pour certains, peut-être une formation. Hein. Une formation où, en tout cas, vous avez envie de faire d'aller creuser, d'aller chercher, d'aller vous renseigner sur quelque chose qui vous passionne. Quelque chose qui vous parle. Allez, on finit ce tirage professionnel. Ouais. C'est ça. Là, c'est sur ce mois d'avril, on vous offre peut-être, l'univers, les synchronicités, les dieux qui vous voulez, hein, mais vous avez ce choix à faire de où vous voulez aller. Où vous voulez aller. Qu'est-ce que professionnellement, où vous vous sentez le mieux, parce que j'ai ça aussi quand même, cette histoire de grâce, d'être ancré, de s'écouter soi, d'être ce papillon là qui va vivre, quoi, qui déploie ses ailes et qui part. Vous savez quel choix, vers où vous voulez aller. Et j'ai encore cette histoire de fidélité là et de soleil. Ok. Donc c'est bien ça, vous êtes sur la fin d'un cycle, hein, regardez. Donc le soleil, vous êtes sur la fin de quelque chose là. Vous voulez, vous terminez un cycle, mais en fait, ce soleil, c'est en même temps, c'est cette lumière qui vous attire. C'est ce nouveau job qui vous attire, ce nouveau projet qui vous attire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Puis, on a l'anneau, donc encore une fois, c'est possible qu'il y ait un contrat de signer. Rappelez-vous, on l'avait tout à l'heure dans le tirage général. Hein. Faites, ouais, j'entends, faites attention aux synchronicités. Faites attention aux synchronicités, parce que j'ai l'impression que comme vous êtes toujours à fond, toujours à penser aux autres, toujours, ben, du coup, vous ne voyez pas les choses pour vous, vous ne voyez pas les signes qu'on essaye de vous envoyer. Donc, ouais, soyez attentifs. Bien, allez, on finit par le sentimental. Donc, toujours pareil, hein, ça reste du collectif. Donc, ne vous prenez pas la tête si ça ne vous parle pas. Voilà. Et puis surtout, écoutez votre cœur et votre intuition. Hein. Ok. Allez. Mais niveau sentimental, relationnel, que vous soyez célibataire, en couple ou divorcé ou voilà. On est dans le sentimental, le relationnel. Donc, c'est très large. Ok. Allez, pour nos amis cancer pour ce mois d'avril 2024. Alors, on peut parler d'une possible rencontre avec une énergie féminine, une femme. Ça peut être cet été. Mais j'entends aussi
J'entends aussi les émotions, l'intuition. Savoir s'écouter. Et les émotions, l'intuition, ça... Et puis cette carte de l'été, ça me dit aussi que de savoir profiter du temps. Comment, voilà, l'été, c'est les rencontres, les petits flirts, les soirées dansantes, vous voyez, profiter des nouvelles relations qui arrivent vers vous, profiter des occasions, si vous êtes célibataire. Voilà, j'entends ça. On se... vous êtes toujours pareil, hein. Vous êtes quelqu'un de magnétique, donc voilà, je dis juste, voilà, je pense que vous allez rencontrer des gens et laissez faire la vie. Voilà. Amusez-vous, profitez des bons moments, pardon. Allez, niveau sentimental, relationnel. On a les efforts. On a le printemps. J'ai l'échec. J'ai le passé. J'entends que vous vous prenez trop la tête là. Mettez un peu plus de légèreté, un peu plus ouais, j'entends que vous vous prenez trop la tête. Mais elles ne veulent pas venir. Hein? Il y a des choses qui ne veulent pas venir. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir. C'est ça, hein? Ouais. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Allez. Une seule carte sentimentale relationnelle, s'il vous plaît. Une dernière carte sentimentale relationnelle, c'est celle-là. Rencontre. Bon, voilà, pour certains, je vous ai dit, on ne se prend pas la tête, on laisse venir les gens et il est possible de rencontrer de belles personnes. Voilà, je mets au pluriel parce que bon, voilà, chacun a des histoires à vivre, chacun a, voilà. Hein. Donc là, j'entends, mais vraiment, j'entends arrêter de vous prendre la tête. Arrêtez de ressasser le passé, arrêtez de demander trop de compromis et de rouspéter sur l'autre. Vous voyez, arrêtez d'avoir peur aussi. Peur d'être quitté, abandonné, peur que ce ne soit pas la bonne relation, peur de ne jamais rencontrer l'amour. Cette carte d'échec, pour moi, elle est très, très, très vaste, d'accord. J'entends avec cette carte du printemps à côté, j'entends, voilà, mets un peu plus de douceur, un peu plus de légèreté là. Arrête de te prendre la tête. Rappelez-vous là au tout début, oh là 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 là, je vous ai dit, je mange mes mots. Au tout début, on avait l'écoute. Écoutez-vous un peu plus là. Arrêtez de... Laissez venir les gens à vous, mais ne commencez pas à tout décrypter avant même que la personne, voilà, se présente. Vous voyez, parce que la rencontre, le sentiment amoureux, il est là, mais laissez faire les choses, laissez venir les choses. Et puis la rencontre, c'est le numéro 1, donc c'est le nouveau départ. C'est la nouvelle naissance, la renaissance, c'est la nouveauté, d'accord? Donc on accueille une nouveauté, ça veut dire qu'il faut laisser quelque chose derrière soi. D'accord? Donc une relation, voilà, des amis. Il y a des choses à laisser derrière soi et pour aller de l'avant, mais sans se prendre la tête, quoi. Sans se prendre la tête. Je vais rajouter. On avait cette carte de la femme hein, à la coupe, donc il y a vraiment quelque chose comme ça là.
de s'écouter soi, son intuition, ses émotions. Mais savoir lâcher prise aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a de plus niveau sentimental, relationnel pour les cancers, cancer, j'ai la paix. Bien, vous savez ce que... Là, j'entends foutez-vous la paix. Voilà, ça, là, c'est clair, j'entends foutez-vous la paix. C'est-à-dire que arrêtez d'avoir des critères. Il faut que... je sais pas... tout à l'heure, il y avait une femme. Bon, ben... ouais, je la veux blonde. Blonde, grande, sportive. Puis en fait... qui vous dit que vous n'allez pas avoir un coup de foudre sur une petite brune un petit peu enrobée et trop mignonne, quoi. Voilà, foutez-vous la paix, j'entends, d'accord? J'ai l'impression que vous êtes tellement rigoureux. Mais en même temps, c'est ça, vous les cancers, vous aimez quand même que les choses soient bien faites à votre façon. Donc voilà, mais... Présent, ouais. C'est ça, lâchez-vous un peu la grappe. Lâchez-vous la grappe et acceptez les nouvelles relations qui arrivent vers vous. Acceptez de voir que tout est possible. Les cadeaux, c'est ça. Hein. C'est que tout est possible. C'est la magie, vous voyez, c'est des choses comme ça. Élévation, vous voyez. Oui. Lâchez-vous la grappe et vous verrez que tout peut se transformer. Voilà, donc on s'écoute. Hein, on écoute ses émotions, on écoute ses sentiments. Puis en même temps, l'eau, on se laisse porter. On ne se prend plus la tête. On se sent léger et on se laisse porter. Et j'ai la clé là, j'ai la destinée, donc... j'ai l'accident. C'est marrant. J'ai l'accident là. Alors, j'ai l'accident en plus sur la carte de la rencontre. Donc, c'est drôle. Ce que ça me dit, c'est que c'était pas prévu. Ben, c'est comme un accident. Un accident, c'est jamais prévu. Là, ce que ça me dit, c'est que cette rencontre-là, cette nouvelle relation, même ne serait-ce que cette nouvelle amitié-là, ben, c'était pas prévu. C'était pas prévu, mais bing, ça, c'est comme ça. Et on accepte. On accepte. Parce qu'il y a de belles choses après à vivre. Donc, voyez comme ça vous parle, hein, ça peut être, je vous dis, au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical, relationnel, mais accueillez là, ce qui vient vers vous et laissez-vous porter. Pour les couples, pareil, arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous prendre la tête. Vivez ce que vous avez à vivre, vivez votre bonheur sans vous prendre la tête. La justice, la loi du plus fort ou de la plus forte et du meilleur ou de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. C'est ça. On arrête de se prendre la tête, on arrête d'avoir peur de rater quelque chose, de louper une relation, de louper... et on se tourne vers l'avenir, on laisse faire le temps. Hein. Le printemps, c'est le renouveau, c'est les petits oiseaux qui chantent, c'est les petits oiseaux qui s'accouplent, c'est les fleurs qui naissent, d'accord? C'est vraiment ça, c'est la fin des problèmes, la fin de l'hiver, la fin des problèmes. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Il y a, vous voyez, cette rencontre ou cet accident-là, il y a des choses qui vont être réglées, il y a des choses qui vont arriver. Voilà. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura un petit peu résonné en vous. N'hésitez pas, n'hésitez pas à aller compléter ce tirage avec votre ascendant. Ça peut encore
donner des explications supplémentaires sur ce que vous ressentez ou sur voilà, les questions que vous vous posez. Voilà, likez, partagez avec vos amis, avec du monde. Abonnez-vous si vous le voulez, si vous êtes tout nouveau. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez une guidance personnalisée, contactez-moi. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description. Et je vous souhaite un très beau printemps et un très beau mois d'avril. Bye bye!